Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouverture de Foudre Noire et Flamme Blanche. Si vous avez vu mon vlog, vous savez très bien pourquoi j'ai un item en français et un autre en anglais. Est-ce que vous avez autant hâte que moi d'ouvrir ces items? J'espère bien, c'est parti. On va s'ouvrir ces deux ETB, donc ici Foudre Noire en français et White Flare en anglais. On commence tout de suite à déballer celle-ci. Excusez-moi pour la caméra, le déménagement derrière, faites pas attention. Il faut que je prenne un couteau là, quelque chose. Je crois que j'en ai un pas long en plus. On va essayer de rien abîmer, mais je ne garantis rien. Puis cette série, je l'attendais vraiment. C'est vraiment celle que j'attendais le plus cette année, à vrai dire. Mon objectif ne va pas être de faire le Master Set. Je ne suis pas folle à ce point. Et je n'ai pas les finances suffisantes. Mais j'aimerais beaucoup collecter toutes les AR, donc ça se fera au fur et à mesure avec le temps. C'est sûr que dans les vides-greniers, choses comme ça, je pourrais m'en procurer. Et peu importe la langue. Là, je me suis dit, peu importe la langue. Français, c'est mieux. Japonais, c'est bien. Anglais, ok. Espagnol, coréen, je m'en fiche tant que j'ai toutes ces magnifiques AR. Alors pour Flamme Blanche, l'objectif, bon, comme tout le monde, ça va être les BWR, les alternatives évidemment. J'aime beaucoup la Reshiram, je pense qu'en vrai elle rend vraiment très bien. Et sinon, juste vous dire celle que j'aimerais le plus, donc la Zorua, elle est vraiment incroyable. La Drakarma, très très belle aussi. La Quanton, je pense qu'elle est vraiment très très belle. J'ai hâte de la voir en vrai parce que je ne l'ai pas vu dans les ouvertures jusqu'ici. Et en starter, c'est vrai que Gruikui, je trouve que l'illustration est magnifique. Même si j'aimerais bien avoir les 3 starters, évidemment. Ah ouais, le Vivaldin, vraiment très beau. Bon, en tout cas, White Flare, il y a des belles choses. Il y a des belles choses. Les 9 boosters. Ah, ça fait plaisir d'avoir des boosters entre ses mains, là. L'illustration, franchement, je trouve que c'est pas la plus belle des deux et c'est pas la plus belle qu'on aura vue dans des ETB, au goût de chacun, mais voilà, c'est ce que je pense pour ça. Et les sleeves, très sympa, blanc, ça change. Écoutez, je vais mettre mes hits là-dedans, puisque je n'ai pas sorti de sleeve comme d'habitude. Je suis peut-être un peu optimiste dans les hits que je vais avoir. Et ici, on ouvre la Foudre Noire. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez, mais moi je trouve ça assez fun de découvrir des noms de Pokémon en anglais aussi. C'est vrai que je suis pas du tout renseignée là-dessus. Waouh, elle est magnifique cette ETB. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plutôt team Foudre Noire au niveau de l'ETB. C'est vrai que c'est des couleurs que j'affectionne un peu plus, le noir et le bleu. Puis vous voyez les détails ici en relief, je trouve qu'on voit pas ça dans les autres vidéos que j'ai vues. J'ai pas remarqué ce détail en tout cas. Puis bah, le tout mat ici, c'est vraiment très très beau. Il y a juste le dessus qui est en brillance. Pour le guide, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur que j'aimerais beaucoup avoir? Donc les BWR, les alternatives, évidemment, j'ai envie de dire. C'est vrai que la carte de N, elle est vraiment très très belle. Le pois chigeon, j'aimerais beaucoup le pois chigeon. Franchement, les évolutions coupe-note, incisage, tranche chaudon, avec grand plaisir. Franchement, la full art de Zekrom, très belle aussi. Ouais, sinon les évolutions de Meios, Nucleos, Meios et Symbios. Franchement, les 3 à côté, je pense que ça va être vraiment très beau. La petite masse caïman, adorable. La Carapagos et Megapagos, elles doivent être vraiment très belles aussi. Et évidemment, le petit starter de Vipelière, Chlorobule et Fragility aussi, ça doit être vraiment magnifique. On va s'arrêter là pour l'instant et on va commencer l'ouverture. J'ai bien trop papoté de toute façon. Donc c'est parti, hop, Foudre Noire. Oh, les boosters, à quel point ils sont beaux. Et voici la petite Fulguris, juste ici. Magnifique. J'avais pas vu depuis le début qu'on voyait en gros le trépied de la caméra. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'en x1, on le voit? Ah, j'ai pas pris les protège-cartes. Donc voici les Foudres Noires. Mon trépied m'a lâché.
Voilà, c'était vraiment de la mauvaise qualité, mais bon, quand même, ce qu'il y avait là, le truc qui retenait, il est parti. Donc, écoutez, je vais faire comme je peux. Et ça tient, ok, c'est un miracle. On commence par un petit white flare. Allez, c'est parti avec le premier code. Donc, on commence ici. Je vais essayer de les dire en anglais, c'est marrant. Plume fossile. Ok, en anglais c'est plume fossile. Ok. Bon. Sea Waddle. Très jolie illustration. Vanillite. Je trouve qu'elle est très mignonne aussi et le nom lui va bien. Watchog. Oh, le zéblit c'est très très beau. J'aime beaucoup. Archène. Durante. Vulabi. Ah oui, on est déjà d'accord. J'ai ouvert beaucoup trop vite, on est déjà à Lolo. Ok. Très joli holo, franchement. Gotitel. Je fais exprès de prendre un accent vraiment atroce parce que je trouve ça beaucoup plus drôle comme ça. Et une petite énergie derrière. J'ai vu qu'il y avait des énergies holographiques. J'aimerais bien en avoir une ou deux. Ce serait très sympa. Bon, de toute façon, Lolo, il la faut bien dans la collection. Pour l'instant, on prend tout. Et on se plaindra plus tard. Je pense qu'on va finalement s'ouvrir tous les boosters White Flare et qu'après on enchaînera sur le foudre noir. Je vais essayer de bien l'ouvrir. Comme vous savez, j'en garde toujours un ou deux bien ouverts. On essaye de ne pas se spoil. C'est bon, le focus se fait bien. Joltik. Gotorita. Lampante. Galvantula. Énergie Retrieval. Sigilif. Très joli le décor, les couleurs. Ok, on passe à la première reverse. J'adore Viridium ce Pokémon, donc j'aimerais beaucoup l'AR aussi. Magnifique l'illustration. Est-ce qu'on aura une petite AR? Toujours pas d'AR. Ok, Quanton, j'aime beaucoup. Très très joli. En plus, Mizue, je collectionne, donc c'est très bien. Ok, on va commencer avec une petite ex. Reshiram, ok. L'une des meilleures ex, si ce n'est la meilleure, donc avec grand plaisir, je prends. Très joli. Très joli. Tout de suite sous sleeve. Et voici notre premier hit pour cette série. Ça fait plaisir. J'espère qu'on va pas s'arrêter là pour une ETB. En tout cas, les boosters s'ouvrent super bien. Je sais pas si c'est des problèmes d'impression, mais il y a des points partout comme ça. C'est bizarre, non? Est-ce qu'on avait eu ça sur les précédents? Ouais, j'ai l'impression que c'est normal, ok. Non, c'est pas du tout les mêmes points. Sur celui-là, il y en a beaucoup plus. Très bizarre. On commence avec le code. Oh, le petit flamajou, il est vraiment trop mignon. J'adore. Pansear, je sais pas du tout comment ça se prononce. Shelmet. Freelich. Sérieusement, Freelich. Ok. Dewott. Watchog. Garbodor, ok. Ah, le petit flamoutant, l'évolution, donc Simicire, ok. Même illustrateur hein, que le flamajou, je sais pas si vous avez remarqué. Je vais vous le remontrer juste ici. Franchement, les deux cartes sont très jolies à côté. Voilà. Franchement, il s'est surpassé, c'est vraiment très beau.
Oh, ok, première Pokéball. Et c'est plutôt cool parce que Flammajou, on l'a dit juste avant, j'aimais beaucoup cette carte. En Pokéball, ça fait très plaisir. Bon, on n'aura toujours pas d'AR pour ce booster. Ok, l'effet Pokéball rend vraiment très bien en tout cas. Je vais le compter comme un hit, mais petit hit, on s'entend. Est-ce que derrière on aura quelque chose? Et non, ce sera une holographique de Tornadus. Pour le coup, ce nom-là a du sens. Oh, énergie holo. Ok, ça fait plaisir. Et vous voyez, il n'y a presque pas de points noirs sur celui-là, il y en a beaucoup moins. Très bizarre comme impression. Oh, le petit Vivaldin, il est adorable. Deerling. Mienfou. L'air de celle-ci est magnifique aussi. Ducklet. Volabaille. Là, on commence à revoir des cartes qu'on a déjà vues. Mais ce petit Léopardus, on l'avait pas encore vu. Très très beau. Durante. Axelgor. Purloin. Ok. Pareil, c'est le même illustrateur qui a fait les désévolutions. Et voici. Très joli. Vanillux. Oh, j'avais même pas vu qu'on était au reverse. Franchement, les reverse obscurs, je les vois pas trop. La lumière éclaire pas super bien. Ok. Donc, Chandelure en holographique. Pas ouf, hein. Franchement, pas ouf. On va continuer à espérer avoir au moins une AR par ETB. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait quand même cool. Même si j'aimerais bien au moins 2 AR par ETB. Pour moi, le taux de drop, c'était quand même une AR sur 4 boosters, quelque chose comme ça, quand je voyais d'autres vidéos. Donc écoutez, on va espérer. Je suis là pour les AR, moi. Oh, le petit Zébibron, il est adorable. Oula, Zweilous. Zweilous, très bien. Patrat. Cotony. Livani. Ok, là on a la carte de Soso. Il fait aussi le Ponchio Soso. Et je collectionne cet illustrateur, donc je suis contente de l'avoir, celle-ci. Ferrothorn. Oh bah tiens, le petit Poncho Pokéball. Très mignon. Franchement adorable. Je suis très contente de l'avoir en Pokéball. Toujours pas d'AR, hein, ça par contre. Mais par contre, on aura une ex. Ok, une ex et une Pokéball dans le même booster, pas mal. Donc ici, on a Moyade, donc Jellicent en ex. C'est pas la meilleure ex, on s'entend, mais ça fait quand même plaisir, voilà. On prend. Comme je vous ai dit, pour l'instant, on prend tout. De toute façon, on n'a rien, donc on prend tout. J'espère avoir une Master Ball aussi pour voir la différence avec les Pokéballs, mais c'est pas la rareté qui me hype le plus, on va être honnête. Franchement, les AR, c'était bien suffisant déjà pour cette série, pour qu'elle soit aussi grande. On n'avait pas besoin d'avoir en plus les Pokéballs Master Ball, mais bon. Ils ont voulu les inclure aussi, pour nous décourager de faire le Master Set, j'ai l'impression. Ok, est-ce qu'on aura enfin une AR? C'est quand même ça qu'on vise. Gotita. Ouais, très très belle illustration aussi. Les couleurs, très beau. Vanillish. Purloin. Vanillux. Watchog. Zepstrika. Oh, c'est dur à dire. Hein. On a la première reverse juste ici. S'il vous plaît, une AR. Oh, toujours pas d'AR, sérieusement? C'est quoi cette chance? Après, il me reste que 3 boosters de cette ETB. Ok, le petit Joltik. Et une holo. Bon, il nous la fallait aussi de toute façon, celle-là.
Ok, énergie qui brille aussi. Mais bon, c'est pas ça que je suis venue chercher. Après, il reste 3 boosters, hein, il est encore temps de se rattraper. Je veux pas dire qu'elle est perdante dès le début. On va pas s'avancer trop vite. Il y a encore temps de se rattraper. Le petit gruy cuit qu'on n'avait pas encore eu juste ici. Gochita Vanillite. Je sais pas pourquoi ils se sont dit que ça avait goût de vanille. Mais bon, pourquoi pas. Joltik. Sigilyph. Gigalith qu'on n'avait pas encore eu jusqu'ici. Très joli. Première reverse de Soak. Pareil, l'AR de celle-ci est très très belle. Allez, s'il vous plaît, une AR maintenant qu'on en parle. Toujours pas? Ok. Ok, Zoroark, j'aime bien ce Pokémon, c'est cool. Mais c'est toujours pas une AR. Et je demande même pas d'alternative, je demande juste des AR pour l'instant. Bon, 2 boosters, est-ce que les AR sont à la fin? Est-ce que les hits sont à la fin? Parce que là, une ETB, 2 X de Pokéball. Ce serait un peu triste. On enchaîne avec Litwick, Lillipup, Roggenrola, Deno, Archen, Ferrothorn. J'ai cru que c'était la première reverse. Et on aura une Pokéball de Gigalith. Ok. Est-ce qu'on aura une AR enfin? Toujours pas. Ok. Cette série ne veut pas me donner de hits. Ok. Terra actuellement en holo. Très bien. Non, je ne suis pas du tout déçue. Je ne vois pas ce qui vous fait penser ça. Ce qui me console, c'est qu'il nous reste une ETB après. Et ce sera peut-être le TB de l'année. On l'espère. Ouais, non, je vais mettre les Pokéballs ici parce que c'est déjà assez triste comme hit. Donc, on va mettre les Pokéballs là. Allez, s'il vous plaît, une AR. S'il vous plaît. Une ETB comme ça, avec juste des ex sans AR. J'ai vu que mieux sur YouTube. Je peux pas être la pire ouverture de YouTube, c'est pas possible. Ferrocide. Yamask. On l'avait pas vu encore jusqu'ici, je crois. Très très jolie carte. Deno. Mienfou. Swana. Pareil, très joli. Hitmore. Ignition énergie. Première reverse, s'il vous plaît, une AR. On a une AR. Au dernier booster, je suis soulagée. Je suis soulagée. On n'a pas ouvert tout ça pour rien. Et ce sera Gigalith. Ok, stylé. Je l'avais encore jamais vu jusqu'ici, je sais pas vous. Ok, waouh. Elle est très très stylée. Franchement, l'illustrateur, il s'est donné. Et juste après, on aura une ex. Ok. C'est bien, tu t'es un peu rattrapé. Bah, on va pouvoir enchaîner avec la deuxième ETB. Je vais mettre tout de suite sous sleeve. Ah, j'avais pas vu, mais on a une énergie holo aussi. Très belle. Elles tombent assez souvent, les énergies holo, donc ça fait plaisir. Ça va être assez simple de les compléter. 9 boosters, foudre noire. Est-ce que le français va me porter chance? S'il vous plaît, Zekrom, porte-moi chance surtout. J'ai envie que ça hit là. J'ai envie de... Je sais pas, d'avoir une petite full art, une petite alternative, d'autres AR. J'ai envie de vibrer un peu là. Et c'est parti avec le escroco qu'on n'avait pas vu jusqu'ici.
Ah bah non, c'est normal, c'est 2 séries différentes. Donc le Batrachné tic. Non mais oui. Exagèle. Lampérois. Très sympa cette illustration. Bah c'est Jerky, je collectionne, donc de toute façon. J'ai vu aussi plutôt qu'il y avait Aya Tsuruta. Pour non mais oui, je collectionne également. On commence avec une petite Pokéball de 1/6H, très sympa. Je m'attends pas à ce qu'on ait quelque chose d'autre. Ok, une ex. Meloetta, cool. Et franchement, le Meios, la carte est trop belle aussi. Ok, sympa. Écoutez, ça commence bien pour cette partie. Mais c'est sûr que j'aimerais avoir un peu plus d'AR qui tombe, parce qu'il y en a tellement dans cette série. Ce serait vraiment plaisant qu'il y en ait un peu plus qui tombe. J'espère que j'ai juste pas eu de chance sur le premier coffret et que ça va tomber un peu plus ici. Au moins 2, ce serait cool. Et on commence avec le magnifique Vipellière, Poichijon, un 6H qu'on a eu en Pokéball tout à l'heure, Scobolide. Et je mets pas du tout sur le bon tas là. Ok, Brutapod, Mouchana, Judocrack, une Pokéball encore de Mamambo. J'ai peur que les Pokéballs comptent vraiment pour des hits et qui me retirent toute chance d'avoir une AR derrière. On va voir tout de suite. Ok, une AR. J'ai rien dit. Ok. En tout cas, le bas de l'AR, il ressemble un peu à celle que j'ai juste avant. J'espère vraiment pas avoir de double dès le début de mes ouvertures. Ce serait quand même assez dommage. Super, Netram. Ok, cool. Et après, on aura une holo de Beto Chef. Très joli. Bon, déjà, on aura une AR ici. Je peux souffler. Ce sera pas une ETB complètement clean. Mais on va viser quand même une deuxième AR. C'est vrai que c'est pas celles qui m'intéressent le plus que j'ai eu pour l'instant. Donc on va voir. Il reste quand même pas mal de boosters. Donc 7. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, honnêtement. C'est parti avec Venipat, Evolia, trop chou franchement, très mignon, Vipellière, Mouna, Mamambo. C'est vrai que le fond je me suis pas attardée dessus mais c'est vraiment très très joli. Chika Matsuno, pareil, très bon illustrateur. Symbios. Guéri-aigle, waouh. C'est vraiment une peinture, c'est magnifique. Les illustrations de Guéri-aigle sont toujours réussies en général. Krabarak en Pokéball. Toujours pas de Master Ball hein, jusqu'ici, ou alors je l'ai loupé. Et on aura un Rototop en reverse et une autre ex Majaspic. Ok, cool. Ça fait plaisir. Très sympa ce Majaspic. Allez, encore 6 boosters pour trouver une dinguerie. Non, déjà on m'a demandé des AR, c'est déjà pas mal. Et on commence avec un Colombo. Krabicoque, très mims. Batrachné. En soi, j'aime bien l'illustration. Batrachné, je déteste ce Pokémon, mais l'illustration est sympa. Venipat, Crapustule. Ouais, dans cette série, ils ont vraiment fait attention que chaque illustrateur fasse le Pokémon de base et son évolution, et ça, je trouve ça très sympa. Ça donne vraiment une unité aux cartes, et j'ai pas l'impression qu'ils faisaient ça avant. Moshana, Plan de haine, tout
toi, je te veux en alternative. Ce serait bien que tu tombes. Lance-Argot en reverse. Et est-ce qu'on aura une autre AR derrière? Et non, ce sera un Symbiose reverse. Est-ce qu'on aura quelque chose? Et non, ce sera une holo de Pyrax. Puis il y a les God Pack aussi, j'ai oublié, mais il y a des God Pack de possibles sur cette série. Je sais pas s'il y a des demi-God Pack aussi. Ce serait cool qu'on en fasse tomber un. Chlorobule, adorable. Très très belle illustration. Charpentier. Crocorrible. Pareil, très très beau. Au massacre. Netram. Première reverse de Pois-Chigeon. Est-ce qu'il va nous porter chance, ce petit Pois-Chigeon, et nous donner une AR? Non. J'ai bugué parce que j'ai vu une étoile et non, c'est juste une holo reverse. Avec une holo de Click derrière. Allez, on continue, on ne lâche rien. Ok, ici on a le petit Polarum. Colombo. Charpentier. Mouna. Hexagel. Pokématos 3.0. Flo Toutan. Très jolie illustration aussi. Le fond c'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Fulguris en reverse. Allez, une AR s'il vous plaît. Non. Batracné en reverse. Et Megapagos en holo. Très joli holo, j'aime beaucoup. Bon allez, là ça fait 3 boosters qu'on n'a rien eu je crois, donc il est temps que ça hit. J'ai vu la vidéo en avant-première d'Itia, elle a eu franchement la masse de hits. Donc j'ai naïvement pensé que c'était possible que j'ai autant de hits qu'elle. Que c'était la norme finalement dans cette série. Eh bien c'est faux. Ouvrifière. Vous dites ouvrifier ou ouvrifière? Parce qu'il est fier. Dites-moi en commentaire. Trompignon. Pyronille. Mascaillement. Et dites-moi aussi en commentaire quel est votre Pokémon préféré de la 5ème G, noir et blanc. Moi c'est Zorua, mon préféré. Et Zekrom il est incroyable aussi, mais Zorua si je dois en choisir qu'un seul. Scobolide en reverse. Est-ce qu'on va avoir quelque chose juste après s'il vous plaît? Non. Très bien, je vais arrêter de demander puisque on ne me donne pas, donc je vais arrêter de demander. Démétéros en holo. Franchement elle est très stylée. J'aurais bien aimé avoir celle-là en AR dans les ETB. Elle aurait été très très cool, je pense, en AR. 2 boosters. 2 boosters pour faire la différence. C'est encore possible. Loussor. Chinchidou, Click, Nucléos, très très belle. Je sais pas si c'est le même illustrateur qui fait les AR d'ailleurs, parce que ça ressemble vraiment, j'ai l'impression, le style. On verra ça plus tard si jamais on en a une. Déflaisant, Énergie Prisme. La première Master Ball que j'ai, c'est Batracné. Bon écoutez, il me la faut, donc c'est cool, mais vas-y quoi. En plus, il n'y a pas d'AR. Batracné. Master Ball. Ok. Puis un petit Fulguris solo. On est habitué.
Bon bah au moins j'aurais eu une Master Ball. J'ai dit que j'aimerais bien en avoir une. Je pensais pas forcément à celle-là, je vais pas vous mentir. Ok. L'effet Master Ball est très cool en tout cas. Très très cool. Ok, on arrive au dernier booster. J'espère vraiment que celui-ci nous portera chance. Une full art, une alternative. Voilà, un petit quelque chose quoi. Vipellière. Flotte à joue. Je crois pas qu'on l'ait eu jusqu'ici. Très très belle carte aussi. Ouvrifière. Non mais oui. Flot tout temps. Déflaisant. Énergie prise. Pokéball de Polagriffe. Ça réduit mes chances d'avoir quelque chose derrière, on est d'accord. Hein. Bon, allez, dernier booster. Et on aura qu'une reverse pour celui-ci. Et une holo de Clicky Click. Bon, écoutez, ça n'aura pas été l'ouverture de l'année, mais on a quand même eu des cartes très sympas. On va quand même regarder qui gagne le battle jusqu'ici. Donc, pour la version blanche, on a une, deux... Donc on a 3 ex. Et pas des moindres, franchement. Assez cool. Une AR de Gigalith qui est vraiment très stylée. Pokéball, Pokéball, Pokéball. Donc 3, 4, 5, 6, 7 hits. Je mets des guillemets parce que les Pokéballs, je suis pas sûre que ce soit des vrais hits. Et ici, on aura eu le Polagriffe Pokéball, Batracné Master Ball, Krabarak Pokéball, Majaspic Ornex. Je vais mettre les deux ex ensemble. Mamambo Pokéball et le 1/6H Pokéball, Netram en AR et deux ex. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à 8 hits, mais en soi, on a eu que 3 gros hits, entre guillemets, alors que dans l'autre, on en a eu 4. Après, la Master Ball compte peut-être comme un gros hit. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires pour savoir qui a gagné cette battle. Je vous laisse débattre. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochains contenus, à liker et à mettre un petit commentaire si t'as le temps. Ça me ferait super plaisir et ça m'aide beaucoup pour la suite. Et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!